Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning au Maroc. L'année 2025 s'annonce riche en projets et en réformes. Le Royaume est engagé dans de vastes chantiers pleins d'ambition. Pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Mohamed Haytami, président, directeur général du groupe Le Matin. Bonjour Monsieur Mohamed Haytami, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une très bonne année 2025. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi à vous également une très excellente année 2025. Alors, Monsieur Haytami, on commence par la révision du Code de la famille, cette révision qui s'inscrit dans la continuité des réformes mises en place par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et son engagement pour la promotion des droits des femmes et de la famille. Après l'achèvement en 2024 du processus des différentes consultations, selon vous, quelle perspective pour cette réforme qui va certainement marquer cette nouvelle année 2025? Eh bien, écoutez, Sa Majesté le Roi avait tenu une réunion avec les parties prenantes et Sa Majesté avait souhaité qu'il y ait un effort de communication et d'explication vis-à-vis du public, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des personnes concernées. Et depuis lors, donc, plusieurs rencontres ont eu lieu, des explications ont été fournies, des débats maintenant sont là et on voit même beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Mais on voit aussi qu'il y a pas mal d'incompréhension et donc l'effort est maintenant au niveau donc du gouvernement, de la société civile, des différentes parties prenantes. J'imagine que très probablement dans la prochaine réunion, dans l'ouverture de la prochaine session parlementaire, la réforme du Code de la famille sera actée et peut-être avec quelques petits réglages de ci et là, mais les grands principes fondateurs sont là. D'abord, Sa Majesté avait expliqué qu'il n'interdirait pas ce qui est permis par la charia et ne permettrait pas ce qui est interdit par la charia. Donc, c'est le concept de base. Et il y a eu pas mal de très belles idées. On peut penser aux questions de l'héritage et du logement de famille. On peut penser à la question de ce qu'on appelle la wilaya, c'est-à-dire la capacité patrimoniale de gestion de patrimoine de la femme, les questions liées au droit de la garde. Lorsque la femme se remarie, selon l'actuelle loi, elle pourrait faire la garde. Monsieur Haytami, oui. La réforme, elle est donc en marche, mais comme toute réforme juridique, elle ne vaut que par son appréciation par la société. Comment envisagez-vous l'acceptation et la mise en œuvre des réformes du Code de la famille par la société marocaine? Écoutez, il y a un sentiment, je dirais, les gens, ce que l'on regarde, c'est que les gens disent il était temps, c'est-à-dire que tant mieux, et il me semble que les réformes répondent aux véritables préoccupations qui étaient soulevées depuis quelque temps déjà par les familles, par la société civile. Par exemple, concernant le mariage des mineurs, aujourd'hui, on a bien réglementé et on a pratiquement mis fin aux différents abus qui permettaient par un certain nombre de subterfuges de marier des enfants, plus ou moins. Donc les questions liées par exemple à la capacité de la femme divorcée ou veuve de pouvoir gérer le patrimoine et de pouvoir décider de la vie, je pense que c'est bien accueilli. Reste aussi quelques points de détail, notamment on a vu un débat sur la question de la reconnaissance de paternité ou l'ADN. Est-ce que le recours à oui. Oui, Monsieur Haytami, parlons à présent d'un autre chantier. Il s'agit du programme de reconstruction de la région d'El Haouz qui poursuit son chemin. On parle de 2,7 milliards de dirhams versés pour la reconstruction des logements endommagés. À ce montant s'ajoutent 2 milliards de dirhams versés au titre des aides directes aux familles des sinistrés.
Qu'en pensez-vous? On parle en tout pour tout de 12 milliards de dirhams qui sont alloués. L'année 2024 a été vraiment l'année de la mise en œuvre puisque le séisme a eu lieu en septembre. Les aides ont été distribuées, les reconstructions sont en train d'être faites. C'est pas toujours facile. L'agence de l'Atlas a été mise en place et le nouveau directeur a été nommé. Donc les choses sont en cours. Bien sûr, tout n'est pas à 100% fait, mais on est dans de très bons chemins. Et j'espère, je pense que cette année 2025 sera l'année de la véritable reconstruction et de l'achèvement du processus. Mais les choses sont en Monsieur Haythami, autre réforme, celle des retraites. Le gouvernement envisage de faire une présentation sur la réforme des retraites. Le cadre préliminaire de cette réforme qui sera présenté au cours de ce mois de janvier propose des changements structurels. Quelle est la portée de la réforme des retraites ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un grand chantier de réforme sociale et sociétale. La réforme de la Modouana, le droit de grève, c'est très important. Depuis plus de 62 ans, on n'est pas arrivé à avoir une loi sur le droit de grève. Et le droit de grève est lié à l'investissement et l'investissement est lié à l'emploi. Et il y a aussi toutes les réformes du code de procédure pénale et du code de procédure civile, les aides sociales directes. Donc tout ça, ça fait partie d'un véritable dispositif qui permet de préparer, vraiment le Maroc est mis sur orbite. Alors la question de la réforme des retraites est une question de fond parce que il faut la relier d'abord au dernier résultat du recensement. Le dernier recensement parle du vieillissement de la population marocaine et que le dividende démographique commence à s'estomper. Donc nous allons avoir beaucoup plus de personnes vieilles, sans parler que le phénomène d'Alzheimer, on parle aujourd'hui de 200 000 personnes. Donc les réformes de la retraite et la réforme de la retraite est un grand problème, je dirais, de logique, parce que vous ne pouvez faire qu'une réforme paramétrique, c'est-à-dire soit l'allongement de la durée du travail, c'est-à-dire allongement de la date de départ à la retraite, soit l'augmentation des cotisations, soit la réduction des pensions. Et donc, il faut jouer sur ces trois niveaux, sachant qu'au Maroc, nous avons des systèmes de retraite qui sont presque en faillite, qui ont une durée de vie. Une dernière question, Monsieur Haythami, concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Maroc se prépare à la Coupe d'Afrique, la CAN 2025. La grande messe du football africain sera accueillie dans le Royaume. Quels sont les enjeux de cette CAN 2025 ? Alors, pour moi, c'est d'abord une Coupe du Monde miniature, c'est-à-dire c'est le test de la Coupe du Monde. Et je crois que notre pays est en train de se préparer bien sérieusement à cette échéance, qui n'est pas aussi une échéance, je dirais, de stade. C'est une échéance d'infrastructure. C'est une échéance psychologique pour la société, pour les Marocains, pour les transports, pour la mobilité, pour la connectivité, pour le tourisme, pour la santé, bien entendu, les systèmes d'urgence, les systèmes de santé, l'accueil, les systèmes au niveau des points de passage et des aéroports. C'est tout un chantier qui est mené. Comme vous le savez, Sa Majesté le Roi a installé la commission qui fait les préparatifs de la Coupe du Monde et elle est aujourd'hui à pied d'œuvre sur le chantier de la Coupe d'Afrique de 2025. Et je salue les efforts qui sont faits par M. Fozil Rja et l'équipe qui est autour parce que la CAN 2025 sera une réussite marocaine et un avant-goût de ce que nous allons voir, Inch'Allah, l'année 2030. Monsieur Mohamed Haythami, je vous remercie. Je ne sais pas si je peux parler de quelques défis rapides. Le défi de l'eau, et le Maroc est en train de le prendre à bras-le-corps. La régionalisation et de la digitalisation. Alors, Monsieur Mohamed Haythami, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président, directeur général du groupe Le Matin.